Excusez-moi, petite pause café pour vous annoncer une grande nouvelle. Oui, je vous ai menti les amis. Désolé, vraiment. Mais vous savez ce qu'on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors il y a peu de temps, je vous ai fait la présentation des Sennheiser IE100 Pro, voilà, où je vous présente le produit. Je vous en fais que des éloges. Alors aujourd'hui, je vais pas revenir sur les éloges que j'ai fait sur le produit, parce qu'en effet, ce produit est très qualitatif et peut répondre à une certaine demande. Ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, encore une fois, quand je vous ai présenté le produit, je n'avais pas fait le test derrière les fûts. Donc forcément, le recul n'est pas le même. Aujourd'hui, je vous présente en effet un casque qui répond à toutes ou presque les attentes d'un batteur. Il faut savoir que quand on joue de la batterie, les décibels sont juste énormes. Il faut absolument un casque qui est capable d'isoler quand vous jouez. Donc qu'on n'entende pas trop votre batterie, qu'on entende bien ce qu'on joue, mais qu'on entende bien aussi la musique. Enfin, il faut vraiment quelque chose qui regroupe pas mal d'éléments. Avec les Sennheiser, que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, il fallait vraiment enfoncer les intras vraiment dans l'oreille pour vraiment avoir cette sensation. Ok, bon, c'est pas très gênant en soi. Ce qui a été le plus gênant, et honnêtement j'aurais pas pensé, c'est qu'au bout d'un certain temps de jeu, pas forcément non plus 2 heures, donc un temps de jeu relativement court, si le jeu est intense, avec la sueur par exemple, d'accord, et bah les bouchons vont avoir tendance à ressortir légèrement. Et le fait de ressortir légèrement, bah, tout de suite, ça a une incidence sur le nombre de dB que vous recevez dans vos oreilles et qui peut être perturbable, voilà, en fonction de ce que vous jouez ou coup aux caisses. Moi, ça a été le cas pour ma part. Le fait que ça ressorte, que ça reste pas bien en place vraiment tout le temps, ça m'a gêné. C'est la raison pour laquelle je m'en suis séparé. Je les ai renvoyés tout simplement. Mais ce que je veux dire, les intras, voilà, je pense que si c'est pas vraiment du sur-mesure, je parle attention hein, en tant que batteur, hein, si c'est pas du sur-mesure, attention les gars. Voilà, attention les gars, je pense que on peut avoir des mauvaises surprises. Par contre, pour tout ce qui est autre utilité, écoute de musique, je sais pas, bon, monitoring studio, on va éviter également parce que c'est pas forcément fait pour, mais voilà, tout ce qui est guitariste, bassiste, enfin voilà, je pense que ça peut largement faire l'affaire. Parce que ça peut bouger un petit peu moins qu'un batteur. Un batteur, on est toujours en train de bouger, de faire la grimace, faire des gigs, ouais, hein, donc, surtout moi. Donc il y a un moment donné, les intras, bah, ça bouge. Enfin, ça va se dérégler et forcément, derrière, bah, on n'est plus à l'aise au niveau de l'écoute. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai concentré mes recherches de nouveau sur un casque. Je voulais plus utiliser de casque, les amis. Mais finalement, bah, je crois que il faut se rendre à l'évidence, en tant que batteur, c'est soit des intras sur mesure qui coûtent extrêmement cher, soit on se rabat sur des casques, mais des bons casques. Alors j'ai eu l'occasion d'essayer également le Bayern Dynamic DT770 Pro, que je vais vous déconseiller également dans un usage batterie acoustique. Je peux vous le conseiller dans un usage batterie électronique, mais je vais vous le déconseiller pour l'acoustique, parce que clairement, ça n'isole pas du tout, du tout, du tout. Voilà, vous allez vraiment beaucoup trop entendre votre batterie. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose où vraiment on est isolé vraiment sereinement et qu'on a un bruit un petit peu sourd de l'instrument derrière. Alors, j'ai trouvé un casque. C'est pas non plus un truc de dingue, mais honnêtement, c'est ce qui se rapproche le plus de mon casque 4 que j'avais jusqu'à maintenant, avec lequel je faisais mes vidéos. Il insonorise jusqu'à, sur le papier, 36 dB. Après, honnêtement, je suis pas convaincu que ça soit autant réellement. Mais bon, passe. Il insonorise quand même pas mal. Donc ce casque, donc le casque 4, honnêtement, il est plus en vente, je l'ai pas retrouvé. Je voulais reprendre le même, et puis parce que le mien, les coussinets commencent à être déchirés, etc. Enfin, c'est la cata, c'est la raison pour laquelle je voulais changer. Donc, je me suis dit, je vais tester celui-là. Le Dirac Sound EX29. Voilà les amis. Un casque professionnel, studio, headphone, et ils le mettent bien. Best, il est là le truc, Best Isolation. Ok. Sauf que le Best Isolation, sur cette référence-là, le X29,
En effet, c'est une Best Isolation, pas de problème, mais il y a More Best Isolation avec l'extrême, le Direct Sound Extreme Isolation. Peut-être celui-là que j'aurais dû prendre, qui était un petit peu plus cher. Je me suis dit honnêtement, on va se détendre, on va déjà tester celui-là. Je pense que je vais garder celui-là parce que j'en ai marre un petit peu d'envoyer les trucs parce que ça me plaît pas. Celui-là, il est correct. Je vous dis pas, ça ne sonorise pas non plus. C'est pas un truc de malade, mais c'est carrément mieux que des intras. Et ça se rapproche quand même de mon 4 que j'avais avant. Bon. Donc le casque en lui-même, les amis, le voilà, le UX29. Alors il est vraiment, il est sobre. Hein. Il n'y a pas de fioriture. Alors vous voyez, clac. Voilà. On a un coussinet rouge, un coussinet noir. Ok. Le coussinet rouge va dans l'oreille droite. Il est livré donc comme ceci avec les câbles qui vont bien. Et des câbles de qualité, j'insiste bien. Ok. Alors le casque en lui-même, il a l'air quand même assez robuste, assez costaud. Voilà. Bon, après, voilà, hein, c'est un casque. Il n'y a pas... Voilà, donc un petit revêtement cuir au niveau de l'arceau ici. Voilà, je vais, hop, que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Les coussinets sont très confortables. Je l'ai essayé. Hein. Alors là, attention les amis, j'ai pas fait la même erreur. J'ai essayé avant de vous faire la vidéo. J'en étais où? J'en étais au câblage. Donc vous voyez le câblage, il est fourni ici avec un jack plus gros, le 6.5. Ok. Qui vient s'enclencher dessus tout simplement. Voilà. Vous avez le 3.5 ou le 6 et vous venez donc le visser dessus comme ceci. Voilà. Vous avez la possibilité d'avoir les deux. Alors, ensuite, vous avez bien évidemment, et ça j'ai trouvé ça cool, une rallonge de fourni avec. Et une rallonge pas des moindres avec un câble tressé de bonne facture, vraiment. Ça change un petit peu des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, un câble tressé, les amis, de très 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 bonne qualité. Voilà, et surtout, d'une bonne longueur. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pas avoir besoin forcément d'utiliser de rallonge, du moins en studio perso. Que dire de ce casque? Au premier abord, je le mets sur les oreilles. Ouais, ça étouffe bien les sons ambiants. Ok, bon, maintenant on joue. Et là, je joue. Et je m'attendais encore à un peu plus d'insonorisation. Parce que nous, en tant que batteurs, c'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut entendre notre batterie, mais pas non plus jusqu'à... Enfin, faut vraiment trouver un juste milieu, un équilibre qui est vraiment pas facile à trouver. Là, avec celui-là, je pense quand même l'avoir trouvé. Design épuré, design simple, sobre. Qualité d'écoute, parlons-en de la qualité d'écoute. Meilleure que les intras que j'avais, les Sennheiser, ça c'est clair. Mais bon, je pense que c'est dû aussi à la conception générale. Là, attention, on est sur une gamme complètement différente. On peut pas trop comparer des intras et un casque d'écoute comme celui-ci. Mais voilà, c'est beaucoup plus appréciable. Après, moi, ce qui m'embêtait vraiment, c'était de avoir un truc sur la tronche quand je joue. Bon, pour avoir le rendu que j'ai envie d'avoir sonore, j'ai l'impression que je n'ai guère le choix pour le moment. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis orienté sur ce casque-là. La qualité d'écoute est vraiment bien, bonne basse. Voilà, les basses sont vraiment présentes. C'est vraiment très appréciable. Et le confort. J'ai pas joué plusieurs heures. J'ai joué, allez, peut-être 3/4 d'heure avec. Je n'ai pas senti de gêne. Une fois qu'il est en place, on a beau suer un petit peu, le casque ne bouge pas. Il descend pas, il recule pas, il reste fixe. Réfléchissez bien avant d'acheter un casque ou des intras. Honnêtement, après voilà, encore une fois, moi ça me dérangeait pas d'avoir des trucs dans les oreilles. Honnêtement, voilà, les intras, je vous l'avais dit dans la vidéo, ça me dérange pas du tout. J'en utilise régulièrement. Mais là, le fait que quand on joue assez longtemps, que les intras bougent très souvent, qu'on remette un petit peu les arceaux dans les oreilles assez régulièrement aussi, qu'on rappuie sur les trucs. Je me suis dit, putain, je vais pas faire ça, c'est bon quoi, je vais pas faire ça chaque fois que je joue, ça va vite me saouler. Si vous jouez sur une batterie acoustique, un casque isolation, je vais vous conseiller le Direct Sound EX29, celui-ci, ou la gamme supérieure, le Extreme Isolation. C'est les deux casques aujourd'hui, à mon avis, qui font référence pour les batteurs, et vraiment avec lesquels on peut passer d'agréables moments, les amis. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour que vous fassiez le bon choix, pas que vous fassiez d'erreur. Après, si vous jouez sur une batterie électro, bien évidemment, là, ça n'a rien à voir. On va pas du tout choisir ce type de casque, parce que le casque soit isolé, on s'en fout un peu. Clairement, une batterie électronique, ça ne fait pas de bruit quand on joue au casque. Donc là, il va falloir choisir votre casque en fonction de la qualité vraiment sonore. Donc pour ça, il y a des casques Roland qui sont
super top au niveau de délivrer vraiment toutes les fréquences, toutes les bonnes fréquences que délivre une batterie électronique. Ça va aller dans le haut du spectre ou dans le bas du spectre. Bayer Dynamic aussi, pour ça, ils sont top. C'est des très très bons casques, assez confortables. Donc n'hésitez pas à vous orienter sur ce type de casque si vous jouez sur une électro. Et si vous voulez pas avoir de casque sur les oreilles, des intras. Mais si c'est des intras, je vous conseille quand même du sur-mesure afin de ne pas être gêné en permanence quand vous jouez plusieurs heures. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.